Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère Raphaël Ekamba. Merci pour les abonnements, merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour le partage, merci pour les cœurs, merci beaucoup, merci aussi pour les roses, merci beaucoup. Alors, Kagame venait de tenir une conférence de presse et je voulais parler avec nous à propos de cette conférence de presse. N'oubliez pas, si nous voulons savoir ce qui se passe ou comment les choses évoluent dans notre pays, et surtout avec la guerre qui est à l'Est, ou les accords qui ont été signés à Washington, ou même ce qui est en train de se faire à Doha, vous constatez que vraiment, je fais fi de tout ce qui se passe à Doha. Je fais vraiment fi de tout ce qui se passe à Doha. Je veux même pas en parler. Et il y a une deuxième chose où je ne commente pas, c'est la guerre. Parce qu'on attend que cette histoire se termine. Euh, alors, il y a Kagame qui venait de parler. Kagame venait de parler. Et comme on disait, il faut regarder ce qui se passe à Kigali. Il faut regarder ce qui se passe à Bruxelles. Il faut regarder ce qui se passe à France. Il faut regarder ce qui se passe dans une certaine mesure aux États-Unis et ce qui se passe sur place à Kinshasa et à Goma. Mais là, aujourd'hui, nous sommes à Kigali parce que Kagame a tenu une conférence de presse et dans cette conférence de presse, il a humilié son ministre des Affaires des réseaux sociaux. Le ministre Nduhingihire a été, Olivier Nduhingihire a été humilié, complètement humilié, en train de trembler. C'est pourquoi quand on vous dit montez, montez, il en restera toujours quelque chose. Aujourd'hui, le ministre a été confronté à Scovia, une journaliste là-bas très proche du régime de Kagame. C'est vraiment une propagandiste. Pour les gens qui avaient suivi cette histoire, il y avait une confrontation entre Nduhingihire et cette femme-là. Et je pense, on avait même menacé d'arrêter, on avait arrêté même cette femme-là. Alors cette femme-là, elle a amené cette histoire dans la conférence de presse et le ministre des Affaires étrangères était aussi dans cette conférence de presse. Alors, la confrontation. Balamoko, je dois le dire en français parce que je veux que ça arrive chez Nduhingire. On les observe, on est en train de voir tout ce qui se passe là-bas. Cet homme a commencé à trembloter comme vraiment, comme vraiment, comment on dit, comme une feuille vraiment d'arbre sous une forte tempête. Donc, on a vu la bouche sèche, l'homme ne sait plus ce qu'il faut dire, complètement déphasé, complètement humilié. Je dis humilié. Nduhingire a été humilié aujourd'hui devant le monde entier. Je ne sais pas comment on peut être ministre des Affaires étrangères parce que je pense au Congo, quelqu'un peut même démissionner. Hein? Alors, la bête noire ou les bêtes noires de ministre des Affaires, des affaires ou des réseaux sociaux, c'est Patrick Mouyaya, c'est Madame Kaikamba Escovia. En tout cas, ce sont les gens-là qui mettent cet homme-là KO. Alors aujourd'hui, devant Kagame, c'était terrible. Je vous dis, c'était terrible. Je vais revenir sur cette conférence de presse et je vais vous dire comment cela est arrivé. Alors, la première des choses que je vais décrire l'atmosphère dans cette salle. Hein, parce qu'on observe, on fait tendance à vouloir nous montrer quelque chose de solennel. Euh, D'abord, ce ne sont pas des journalistes. Et puis, généralement, là, je constate que ce sont des questions préparées d'avance. On ne pose pas les bonnes questions. Alors là, par exemple, j'ai constaté qu'il y avait une cycliste du Maroc, je ne sais pas, une cycliste du Maroc vient dans une conférence de presse, d'un président vraiment de l'Afrique, d'un président qui se dit important. Conférence de presse d'un président. Une cycliste vient pour poser les questions. Elle dit non, je fais maintenant les tours du monde à vélo, je vais en Afrique et puis on doit adresser les problèmes de visa. Vraiment, vraiment, une cycliste vient poser des questions dans une conférence de presse. C'est pour vous dire tout, c'est pour vous dire tout. Alors j'ai vu aussi un YouTuber qui vient du Nigeria, content creator, quelque chose comme ça, pour venir poser des questions. Alors, vous comprenez que vraiment, j'espère qu'ils veulent peut-être imiter Trump ou des choses comme ça, mais une conférence de presse où il y avait seulement
pas des journalistes, un mélange des journalistes, des content des gens. Il y avait encore une femme qui venait du Kenya. Et c'est là où je comprends que c'est de la pub. Alors, c'est une conférence de presse pour faire de la pub. Non pas seulement pour la consommation intérieure, pour le Rwandais, sur place, parce qu'il y a des problèmes au Rwanda. Il a parlé des effets des sanctions, mais aussi pour les gens de l'extérieur. Pourquoi les gens de l'extérieur? Pour donner une certaine bonne image du Rwanda. Par exemple, les youtubeurs parlent combien c'est bien là-bas. La femme, elle parle combien c'est facile d'avoir le visa au Rwanda. Donc, c'est de la pub, c'est du marketing. C'est du marketing. Donc, la conférence de presse était vraiment complètement quelque chose de fait pour vendre les images. Une chose que j'ai constatée dans les conférences de presse de M. Kagame est qu'il y a maintenant une interprète. Je ne sais pas si c'est de l'intelligence artificielle ou quelqu'un, mais il y avait l'accent des Rwandais. Alors, je m'imagine que c'est quelqu'un qui était en train de traduire directement de l'anglais à français. Alors, pourquoi on fait cela? Parce qu'ils ont constaté que les Congolais suivent. Nous les suivons. Donc, au lieu que nous, on cherche à interpréter nous-mêmes, et ils nous donnent l'interprétation. Alors, dans cette atmosphère-là des peurs, dans cette atmosphère-là, il y a un mélange des peurs, parce que quand il y a maintenant, quand on a commencé à confronter Olivier Ndougihir, ministre des Affaires étrangères, il faut vous imaginer, ministre des Affaires étrangères. Donc, pour avoir une idée, Félix Antoine Tshisekedi et Madame Kaykwamba sont là. On prend un journaliste et on confronte maintenant Madame Kaykwamba, Madame Kaykwamba et Scovia. OK. Madame Kaykwamba va s'en sortir très bien parce qu'elle est plus intelligente que Olivier Ndougihir. Je vous ai toujours dit, s'il y a quelqu'un qui met vraiment cet homme mal à l'aise, où tu vois vraiment que Olivier est vraiment comme ça dans ses petits bottes, c'est quand elle est devant Madame Kaykwamba, parce que c'est de l'intelligence pure et tout ça. Donc, il disparaît complètement. Alors, il faut vous imaginer que dans cette confrontation-là, comment l'atmosphère a complètement changé quand il y avait cette confrontation-là. J'ai vu les gens en train de toucher leurs cheveux. Tu sens que l'atmosphère devient morose, l'atmosphère devient lourde. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur dans cette conférence de presse. Alors, c'est ça l'atmosphère de ce qui s'était passé là-bas aujourd'hui. Alors, avant d'aller pour parler des messieurs ministres des Affaires de réseaux sociaux et comment il a été humilié, je dois dire certaines choses à propos de cette conférence de presse. D'abord, le message le plus important sur les sanctions, et puis ce que Kagame lui-même a dit à propos de ce qui se passe avec lui. Et après, je vais revenir sur cette histoire. La première des choses, M. Kagame dit que pour leur sécurité, tout ce que M. Kagame est en train de faire là-bas pour leur sécurité, il est en train de le faire avec beaucoup de plaisir. Écoutez ça. M. Kagame dit qu'il est en train de faire tout ce qu'il est en train de faire à l'est de la République démocratique du Congo pour la protection du Rwanda, il est en train de le faire avec beaucoup de plaisir. Ça veut dire qu'il est en train de tuer avec beaucoup de plaisir. Il est en train de piller avec beaucoup de plaisir. Alors, il a beaucoup de plaisir à tuer les Congolais pour protéger le Rwanda. Et ça, je l'ai dit pour M. Fayulu. C'est la deuxième fois que M. Kagame, quand il fait sa conférence de presse ou son discours, la dernière fois, il nous a dit, si on se débarrasse du M23, ça veut dire se débarrasser du Rwanda. Aujourd'hui, il vient ajouter quelque chose à propos de la protection. Il a dit quelque chose comme ceci à propos de cette protection. Alors, quel est notre comportement face à ce problème? Le problème, c'est le problème de sécurité. Il a dit, on se protège jour et nuit. Et là, il dit qu'ils sont en train d'agir correctement. On n'a pas le droit de faire l'erreur parce qu'on a des ennemis qui peuvent nous sauter dessus. Et alors, il dit, et nous faisons cela avec du plaisir. Alors, si on sait la doctrine, c'est au Congo que les choses-là sont en train de faire. Ce sont les Nanga, ce sont les Kabila qui s'emploient là-bas
à protéger le Rwanda, à tuer les Congolais. Donc, à tuer les Congolais, il protège le Rwanda. Et voilà ce que M. Kagame a dit aujourd'hui. Et c'est ça le problème avec M. Fayulu qui veut voir Nanga à Kinshasa dans les dialogues, qui veut voir M. Kabila dans les dialogues. La question est de savoir comment on va faire pour se débarrasser, du Rwanda. Parce que le Rwanda dit, il fait ça avec plaisir. Il a du plaisir à tuer les Congolais. Et comment il tue les Congolais? Au travers de Nanga, au travers de Kabila. Vous comprenez? C'est pourquoi j'aime les gens qui sont... J'ai vu même les gens sont allés recevoir Fayoulou. Je ne sais pas si on les a payé de l'argent ou je ne sais pas quoi. Ce sont des sardines. Je m'excuse, mais ce sont vraiment des gens sans tête. Parce que quand vous écoutez des choses comme ça et quelqu'un vous dit, je vais inviter Nanga, je vais inviter Kabila, alors tu te poses la question, vraiment, comment on peut inviter, et d'ailleurs, dans cette conférence de presse même, il était en train de parler de causes profondes, comme Fayoul maintenant commence à parler comme Kagame des causes profondes. Comment tu vas inviter ces gens-là au dialogue? Qu'est-ce que ce dialogue-là va résoudre? Je ne sais pas, je vais poser seulement cette question-là avant de continuer avec les autres choses. Nanga se comporte là-bas comme un président de la République. Avec, tu la vois avec une canne comme Mobutu maintenant, avec des sécurités. Il se comporte comme un président de la République. Les messieurs là, qui s'appellent Barat, les gouverneurs venaient de dire tout à que non, ce sont ces sols-là, c'est les sols des Rwandais et que non, et ils ne vont pas quitter là-bas et tout ça. C'est parce qu'ils sont chez eux, c'est leur sol et des choses comme ça. Il venait d'en parler. Maintenant, Kabila, lui, il veut revenir au pouvoir. Il veut redevenir président de la République. Il a engagé des fonds, il a engagé de l'argent. Tu vois toute la presse qu'il est en train de faire pour qu'on les réhabilite, pour qu'ils reviennent au pouvoir. Nanga se comporte comme un président. Maintenant, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils vont donner à Nanga non, avant même de parler de ce qu'on va donner à Nanga. Kagame venait de dire qu'il a du plaisir. Donc, lui, il ne va pas quitter. C'est ce qu'il venait de dire. Hein. Il ne va pas quitter à l'Est. C'est clair maintenant. Il ne va pas quitter à l'Est. Il ne va pas quitter l'Est de la République démocratique du Congo. Il va toujours rester là-bas parce que les causes profondes ne sont pas encore adressées. Parce qu'il a parlé sur les prétextes, tout ça. Lui, il veut rester là-bas. Maintenant que Kagame dit, je veux rester là-bas. Qu'est-ce que vous allez donner à Kagame pour que Kagame quitte la partie est qu'il occupe? Qu'est-ce que vous allez donner à Nanga pour que Nanga quitte? Qu'est-ce que vous allez donner à Kabila? Parce que on va leur donner, il faut leur donner quelque chose à ce dialogue-là. Dis-moi, qu'est-ce que vous allez donner à Kagame? Qu'est-ce que vous allez donner à Nanga? Qu'est-ce que vous allez donner à Kabila au travers de votre dialogue que vous voulez inclusif? Il faut qu'ils répondent à cette question-là. Il faut qu'il réponde à cette question-là. Alors, voilà ce que lui venait de dire. Alors, il a parlé aussi à propos des sanctions. Il dit que non, on est en train de sanctionner ceux qui luttent contre les FDLR. Alors, dans ce cas-là, il est en train de parler de Nanga et de Bissimo et des personnes qui ont été sanctionnées en République démocratique du Congo par les États-Unis, par les Nations Unies, parce qu'ils occupent la partie de la République. Alors, ils ont été condamnés. Lui dit que ces gens-là sont en train de faire du bon travail pour le compte du Rwanda, et ce sont ces gens-là qui sont en train d'être sanctionnés et pas les gouvernements congolais. Des Congolais qui luttent pour, et puis des Congolais qui luttent pour leurs droits. Les Banyamulenge. Je vois beaucoup de discours sur les Banyamulenge. Je ne sais pas si je dois dire quelque chose là-dessus parce que tout le monde en parle. La question peut-être qui dérange, je ne sais pas si c'est la question des nationalités. Ça, c'est pas un problème, la nationalité et tout ça. La question qui dépose, c'est des voix. Je les ai vus même aujourd'hui chez M. Kabouya. Quelqu'un était même en train de parler, tout ça. Moi, je ne fais pas confiance à ces gens-là. Parce que mon problème que j'ai avec les Banyamulenge, c'est un problème de loyauté. Une double loyauté. Ils disent qu'ils sont loyaux à la République démocratique du Congo, mais en même temps, ils servent les intérêts du Rwanda à la République démocratique du Congo. Alors, je ne sais pas si on peut faire confiance. Je ne sais pas si on peut faire confiance aux Banyamulenge. C'est ça mon problème. Tu sais, les Japonais, pendant la guerre, quand le Japon était attaqué les États-Unis,
les Japonais ont donné la preuve de leur fidélité à leur État qui était les États-Unis. Les Chinois l'ont fait. Les Noirs même l'ont fait. Et pourtant, ils étaient discriminés. Mais chez nous, c'est le contraire qui se passe. Hein? C'est le contraire. Au contraire, chaque fois que Kagame parle, il parle de ces gens, il parle des Banyamulenge. Alors, j'ai vu, par exemple, aujourd'hui, M. Kabuya les a reçus. Et ce privilège-là d'être reçu comme ça, et c'est ce qui, quand je vois que ces gens-là sont privilégiés, ils ont l'accès facile chez les autorités, l'accès facile au poste, l'accès facile. Ça, c'est pour moi le plus grand problème parce qu'on est en train d'ériger ces groupes de gens que je considère pas être loyaux à la République. On est en train de leur donner beaucoup plus de visibilité que tous les autres Congolais. Par exemple, nous qui luttons pour ce pays. C'est ça mon plus grand problème. C'est ça mon plus grand problème. Alors, il dit, nous, Rwandais, notre problème, c'est les FDLR au Congo. Alors, c'est ce qu'il a dit à propos des sanctions. Et à ces propos des sanctions-là, il dit que ces sanctions-là ont créé des problèmes. Donc, ces sanctions sont allées mettre encore de problèmes sur les problèmes que nous, on avait. Nous avions déjà nos problèmes, mais ces sanctions-là sont venues pour alourdir ces problèmes. Alors, parce qu'il y a des gens qui disent que ces sanctions-là ne font pas quelque chose. Je dois avoir écrit quelque chose à propos de ces sanctions. À propos de ces sanctions. Alors, il a dit, les prix au Rwanda, c'est Kagame qui l'a dit, les prix, par exemple, du carburant, c'est multiplié par 3. Imaginez si quelque chose comme ça se passait au Congo, à Kinshasa, là, où les prix se multiplient par 3. Ça, ce sont les effets des sanctions. Donc, il n'y a pas de carburant, et ces sanctions-là, d'après lui, ajoutent des problèmes aux problèmes que nous avions déjà, et il accepte de le faire, il accepte que non, comme il avait dit, il faut serrer la ceinture, il faut serrer la ceinture. Maintenant, voici ce que Kagame dit à propos, qu'est-ce qu'on lui dit souvent quand il est dans les conversations et dans cette histoire de guerre, dans cette guerre entre la République démocratique du Congo. Le message qu'on lui donne est que le Rwanda ne compte pas. Le Rwanda ne compte pas. Hein? Le Rwanda ne compte pas. On lui dit souvent que vous ne comptez pas. On vous fait comprendre que vous n'êtes pas important dans ce monde. C'est le message qu'on me donne souvent. Vous ne comptez pas. Et les sanctions sont venues pour nous écraser, taper dans la tête, vous montrer que vous n'êtes rien. Et ça, je pense que c'est un message qui arrive par rapport à la République démocratique du Congo, par rapport à la superficie, par rapport aux richesses, par rapport à la profondeur. Alors, le Rwanda, c'est un petit pays pauvre, enclavé, sans ressources, sans profondeur. Alors, on est en train de leur montrer que vous êtes seulement un point quelque part en Afrique. Vous ne pesez pas. Vous ne pesez pas. Et ça, c'est quelque chose qui les dérange. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Alors, c'est après avoir dit de tout cela, alors à propos du président Ndayishimiye, on lui a aussi posé la question sur le président Ndayishimiye. Alors, le président Ndayishimiye avait dit une fois, vous le saviez, hein, que non, il avait parlé avec Kagame et que Kagame lui avait promis de remettre tous les putschistes qui sont au Rwanda. Lui dit qu'il était en train de mentir et que peut-être tout cela s'est passé dans un rêve. Alors, je reviens maintenant à notre thème, comment ministre des Affaires étrangères et du réseau social a été humilié. Ça, c'est vraiment comme Boketu Wayambo dit toujours, c'est une grande humiliance. Donc, il était humilié. Vraiment, je ne sais pas, c'est une scène surréaliste. C'est seulement dans une dictature vraiment de genre nord-coréen. Je peux voir quelque chose comme ça où les gens tremblent devant leur président de cette façon-là. Vous sentez que vraiment l'homme est sous tension. Il pouvait même faire pipi dans ses habits.
Il pouvait même péter et faire caca dans ses habits parce que tellement il était vraiment, il était en train de souhaiter, il était en train, sa bouche était sèche, il était en train de trembler. Je t'assure, c'était terrible. Alors, qu'est-ce que la femme a dit? La femme journaliste a dit que quand M. Nduhingihire était là-bas au Kenya, quand il y avait cette conférence-là de la France avec l'Afrique au Kenya, M. Nduhingihire avait dit quelque chose, menti sur la République démocratique du Congo comme toujours. Comme quoi, il y avait, le président de la République n'était pas encore là, il y avait Madame Amato Lumumba qui devait venir avec les présidents de la République. Alors, le monsieur a sorti un communiqué pour parler de la République démocratique du Congo. Alors cette femme Scovia a commencé à commenter sur ce communiqué ou cette tweet, que monsieur, euh, que monsieur Olivier Nduhingihire avait sorti sur les réseaux sociaux. Alors, ils étaient en train de commenter et ils ont traduit cela à Kinyarwanda. Alors, monsieur Olivier Nduhingihire avait repris la femme pour dire qu'elle ne devait pas faire cela. Alors, c'était ça la cause de cette confrontation aujourd'hui parce que madame n'était pas contente que son ministre l'ait repris de cette façon-là. Alors, comme elle est la journaliste de Kagame et que c'est vraiment une propagandiste, une grande propagandiste du mouvement de Tutsi, alors c'est quelqu'un vraiment qui a les oreilles de Kagame. Alors, elle a posé cette question-là à monsieur Kagame. Alors, la Scovia a dit, nous n'avons pas changé, nous n'avons pas fait la ministre leur reprochait qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas parler français avec son équipe, ils ne savent pas parler français, ils doivent rentrer à l'école pour apprendre les français. Et que monsieur Nduhingire devait demander à ce qu'il s'excuse. Alors, la madame dit, ces communiqués-là, nous n'avons pas changé, nous n'avons pas fait dans un bon Kinyarwanda. Il paraît qu'on leur disait que ils ont changé et qu'ils n'ont pas fait ça dans un bon Kinyarwanda. Alors, je ne sais pas, parce que moi, comme je ne connais pas le Kinyarwanda, je ne peux rien dire. Alors, donc, il y avait, la femme s'oppose à M. Nduhingihire. Maintenant, quand M. Nduhingihire s'est opposé à M. Scovia s'est opposé à M. Nduhingihire, il y avait maintenant Kagame qui commençait à réprimander les ministres devant tout le monde, parce que le ministre a dit qu'il a mis ça dans les réseaux sociaux. Il a mis ça dans les réseaux sociaux et le ministre lui dit, dans Twitter, Kagame lui dit qu'il ne trouve pas que ça soit une bonne chose de mettre des choses comme ça dans les Twitter. M. Nduhingihire, on vous disait toujours, il faut arrêter d'être le ministre des réseaux sociaux. Alors, vous avez été exposé par votre propre président qui vous a réprimandé parce que vous mettez tout dans les réseaux sociaux. Alors, maintenant, M. Kagame a demandé que ça soit dans la forme et dans le fond et tout ça. Alors maintenant, M. Nduhingihire a commencé à expliquer. Kagame ne comprenait rien. Pourquoi il ne comprend pas? Est-ce qu'on a changé la teneur? Est-ce qu'on a changé les fonds? Est-ce que dans la forme? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il finit par dire quelque chose comme, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Est-ce qu'ils ont consigné la vérité de mes propos? Alors, M. Kagame qui dit maintenant, vous choisissez de discuter tout sur les réseaux sociaux. M. Nduhingihire, vous choisissez de discuter tout sur les réseaux sociaux. Vous êtes le ministre des réseaux sociaux. Ce n'est pas nous qui avons dit ça, c'est votre président, c'est lui qui vous a nommé, qui dit vous êtes le ministre des réseaux sociaux.
Pourquoi? Parce que vous vouliez mentir. Vous avez menti sur la République démocratique du Congo. Vous continuez à mentir sur la République démocratique du Congo. Et c'est votre Scovia qui vous a repris. Et vous n'avez pas accepté qu'on vous reprenne. Tu as vu dans la salle, ces messieurs-là, qui souvent je connais son nom, mais alors ces messieurs-là commencent à défendre Nduhingihire. Alors Kagame, lui, oh non, c'est parce qu'ils ont changé les contenus, c'est parce qu'ils ont changé la forme, c'est parce que... Alors, messieurs, Kagame, lui, dit, mais vous, on vous dit que non, il faut dire les choses telles qu'elles étaient, mais toi, tu dis toujours que tu as oublié ce qui était. Vous voyez, dans un pays où il n'y a pas de liberté, vous mentez devant même votre président, vous mentez. Vous avez menti sur la République démocratique du Congo, Scovia Kangebino. On vous a vraiment pris main dans les sacs. Vous avez menti sur le président de la République démocratique, vous avez menti sur la République démocratique du Congo, et tout à coup, Scovia a commencé à commenter là-dessus, vous a attrapé la main dans les sacs. Maintenant, ces messieurs-là commencent à vous dépendre, mais comme il sait qu'il a menti, il ne peut pas dire la vérité. Et c'est pour ça qu'il disait toujours, il voulait te soutenir, mais Kagame a dit non, quelque chose ne va pas dans cette histoire. Vous voyez? C'est pourquoi quand on vous dit que non, vous vivez dans un pays démocratique où vous pouvez contredire le président de la République, vous pouvez poser des questions comme vous voulez, il y en a qui vont même insulter. Un ministre a été complètement humilié devant toute la nation, devant tout le monde. Quelqu'un tremble, ne sait pas ce qu'il faut dire à cause d'un tweet sur la République démocratique du Congo. Complètement. J'étais même en train de me dire, imaginez si le président de la République faisait ça à Madame Kaikwamba. Je pense que la République va même se révolter. Au Congo, personne ne va accepter ça. Mais au Rwanda, c'est comme ça. Alors, très chers frères et sœurs, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, je répète les 3 choses qui se sont passées dans cette conférence de presse. Kagame dit qu'il a du plaisir à défendre son pays en République démocratique du Congo. Du plaisir. Il prend plaisir à tuer. Il prend plaisir. C'est pourquoi il a le titre de Hitler. Il prend plaisir à cela. Des deux, les sanctions sont là pour les écraser. C'est lui qui l'a dit. Il a dit le prix même du carburant, tout là-bas, a triplé. Le prix a triplé. Vous comprenez, hein? Et puis il dit que non, on lui dit toujours partout où il part, le Rwanda ne compte pas. Le Rwanda ne compte pas. Le Rwanda ne vaut rien. Et puis à la fin, il a humilié M. Nduhingihire à cause des mensonges qu'il propage sur les réseaux sociaux à propos de la République démocratique du Congo. Et c'est lui qui a vraiment révélé cela, c'est Madame Scovia. Alors prochainement, je pense qu'Nduhingire va perdre son travail. Il va perdre son emploi. Voilà, c'est le Rwanda. Que le Seigneur vous bénisse.